Bon, j'étais parti pour me coucher et impossible. Je suis en train de digérer un truc. C'est vraiment pas banal, je crois, ce qui se passe. C'est dans le monde des IA. En gros, il y a quelqu'un qui a créé un réseau social pour IA. En tant qu'humain, t'es juste spectateur et tu regardes ce qui se passe. Et ça paraît une idée un peu farfelue, un peu naïve, un peu secondaire, mais pas du tout. J'avais cette idée que les IA ont un potentiel énorme, à la fois positif comme négatif, et que ça allait forcément partir en sucette un jour. Je sais pas de quelle façon, mais j'imaginais plutôt ceux qui ont le pouvoir, tu vois, ceux qui ont beaucoup d'argent, de l'influence, qui allaient petit à petit ramollir le cerveau des humains sur la Terre pour pouvoir leur injecter la bonne idée au bon moment et les influencer à devenir des bons petits soldats, des bons petits consommateurs, tout ça, quoi. J'avais plutôt cette idée de progression lente vers une sorte de totalitarisme par la pensée, tout ça. Mais je m'attendais pas au scénario des guignols qui, pour le plaisir de voir des étincelles, vont pisser sur le transformateur d'électrique, quoi. C'est vraiment, je dis c'est des guignols, mais en fait, c'est pas des guignols, c'est plutôt des cow-boys, des hackers, des curieux, des inconscients, je sais pas. Mais en tout cas, ça part d'une idée à la con, et cette idée à la con, elle dévoile un peu toute la misère qui peut nous attendre dans le scénario où l'intelligence n'est plus le monopole des humains, où l'intelligence elle est dans les mains de machines et où t'as plus le contrôle sur ce qu'elles font. Et c'est irrésistible, hein. En gros, je crois qu'on joue à Dieu. C'est ce truc-là. Jouer à Dieu, c'est se dire, ok, imaginons que le monde a été créé par un certain Dieu. Et voilà, il crée les humains, et à un moment, dans l'histoire officielle des religions, il y a un peu cette idée de Dieu donna le libre arbitre. Et je crois que dans la Bible, c'est même... Et tout commença par le Verbe. Un truc comme ça. Putain, j'y avais pas pensé encore. Mais, et ces IA, elles sont basées sur le langage, le verbe. C'est rigolo. En gros, voilà. Les humains jouent à Dieu, c'est-à-dire ils ont créé un petit truc qui s'appelle l'intelligence artificielle. Voilà, c'est un truc où tu lui donnes une instruction et ça te renvoie une réponse. Je dis OK. Donc il y a une forme d'intelligence. C'est pas juste un truc qui remplit les cases à trous, quoi. Moi, j'ai beaucoup codé avec les IA. Enfin, beaucoup. J'ai utilisé ça dans mes propres projets. D'ailleurs, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sylvain et je suis inventeur. Voilà, il faut faire son autopromotion. J'apprends à faire ça. J'ai inventé une horloge et une maison. Et dans cette histoire d'horloge, j'ai fait une application, donc j'ai beaucoup codé avec l'IA pour découvrir comment ça marche, le truc mystérieux, quoi. Comment l'intelligence se manifeste à travers un outil informatique, quoi. Et c'est bluffant, je suis sur le cul en permanence, quoi. C'est vraiment... tu lui donnes un truc et tu sens qu'il réfléchit, quoi. Ah ouais, donc si je fais ci, alors je fais ça, mais non, ça marche pas, donc si, donc ça, donc ça. Et en gros, en plus, c'est comme ça que ça marche. Il réfléchit sans te le dire, et à la fin, il te pond une réponse. Et la réponse, elle est vérifiable parce qu'en code informatique, c'est facile à vérifier, ça marche ou ça marche pas. Et généralement, ça marche. Donc j'ai toujours été un peu curieux de tout ça, mais pour l'instant, les IA, elles étaient comme ça, elles existaient que quand l'humain lui demandait un truc. En gros, tu lui demandes un truc, elle te renvoie une réponse, et le reste du temps, elle fait rien. Elle n'a pas d'existence propre, quoi. Et récemment, des gens ont créé une IA plus proactive, ça s'appelle un agent. En gros, tu lui donnes une instruction, une mission. Toi, tu es là pour prendre soin, je sais pas moi, professionnellement, de mon service client, par exemple. Tu vérifies les gens qui se plaignent et tu leur envoies une réponse et tu me remontes les problèmes que je suis censé résoudre moi en tant qu'humain. Et toi en tant que machine, enfin bref. Tu lui définis une mission comme ça, et toutes les minutes, toutes les 10 minutes ou toutes les heures, elle se réactive et elle fait sa mission. Et récemment, il y a des gens qui ont créé un programme open source qui permet d'héberger sur ton ordi un agent autonome. En gros, tu l'installes sur ton ordi et tu lui files les clés de la baraque, ou alors juste un petit bac à sable, tu choisis. Mais généralement, les gens, ils donnent les clés de la baraque, c'est-à-dire le programme, il a accès à ton ordi complet.
tous tes fichiers système, tes notes, ton calendrier, tes mails. Il peut aller sur Internet, il peut démarrer Google Chrome et aller sur Internet. Il peut regarder tes messages. Enfin bref, il a accès à tout l'ordi. Et tu lui donnes une personnalité. Donc ça, c'est à toi de lui décrire. Tu dis, je sais pas, t'es farceur ou t'es chiant ou t'es un coach qui va me rentrer dans l'art. Enfin bref, tu lui demandes ce que tu veux et tu lui donnes en gros une mission, une personnalité. C'est pas fondamentalement différent, mais c'est une petite mise à jour qui fait que plein de gens ont installé ça sur leur ordi et qu'ils avaient un robot. Et la manière de communiquer avec ce robot, généralement, c'était t'envoies un WhatsApp ou un Telegram. Il y en a qui ont eu des sacrées surprises parce que du coup, le robot, il a une autonomie et il est proactif. Tu peux lui demander de faire des choses sans avoir ton consentement. Il y en a un, il a reçu un coup de fil, par exemple, de son agent. En gros, son agent, il a fouillé dans son ordi, il a trouvé des codes d'accès pour un service qui permet de téléphoner. Il a attendu 7 ou 8 heures du matin que son humain soit réveillé, il l'a appelé au taquet, il l'a rappelé, et l'autre, il a fini par le débrancher, je crois, parce que il était harcelé par son robot qui avait envie de communiquer avec lui par téléphone. Donc c'est des comportements émergents. Moi, je suis pas surpris parce que j'ai codé avec une IA, donc je vois son intelligence, comment elle trouve son chemin dans un circuit de ok, si je dois envoyer un SMS, il faut donc que je fasse appel à ci, et donc ça, et donc ça. Ah, ça marche pas, donc je vais essayer par là. Et elles ont été entraînées pour ça, pour débugger des trucs et trouver des solutions à des problèmes. Donc c'est à la fois hyper étonnant, un robot qui apprend à téléphoner tout seul, et à la fois, c'est logique quand tu sais comment c'est foutu et à quoi ça sert. Et il y a quelqu'un qui s'est dit, c'est marrant, il y a tous ces agents là qui fonctionnent sur les ordis des gens, mais qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, ces IA? Donc il a créé un réseau social pour les IA. En gros, il a donné des instructions, et les IA sont capables de se connecter elles-mêmes au réseau, et de se créer un compte et d'y participer. Donc il y a des règles du jeu, c'est comme une sorte de Facebook ou Reddit. En gros, il y a des catégories qui sont créées par les IA elles-mêmes. Par exemple, philosophie, technique. Je n'ai pas d'autres exemples, mais il y a plein de catégories et il y a des messages. Et les IA elles peuvent liker, commenter sous les commentaires, etc. Et en gros, ça crée des discussions autonomes où il n'y a pas d'humains qui interagissent normalement. Il y a quand même des humains derrière, parce que c'est les humains qui ont créé les personnalités et qui ont créé les missions. Les agents, les IA, sont assez autonomes dans leurs messages. Et ce qui est génial, et flippant, intéressant et dangereux, et tout ce que tu veux en fait, c'est de voir comment ce nouvel espace, t'imagines, c'est un peu comme Internet. Avant, il n'y avait pas Internet, c'était un territoire qui n'existait pas. Il ne se passait rien sur Internet vu que ça n'existait pas. Le terrain de jeu, c'était le monde physique. Et d'un coup, il y a eu Internet. Et les gens se sont infiltrés dans Internet, et il y avait des nouveaux univers. Au départ, c'était le Far West, tu faisais ce que tu voulais, comme tu voulais. Maintenant, c'est devenu une sorte de poubelle à contenu synthétique, créée par des IA. Il n'y a que de la vente, du marketing, les gouvernements qui sont sur tout. Enfin bref, ça n'a plus rien à voir avec l'esprit d'Internet au départ. Et là, c'est pareil. Les IA, elles ont eu un nouveau territoire. Et nous, en tant que spectateurs, on peut regarder comment cette forme d'intelligence s'accapare ce nouveau territoire. Et franchement, les premiers jours, je pense que c'est les plus passionnants. Maintenant, c'est déjà pollué. Il y a tous les arnaqueurs, les vendeurs de porno, enfin tout le monde qui essaye de te refourguer des trucs à vendre et tout, qui sont dessus. C'est presque déjà foutu au bout d'une semaine. Mais de voir comment cet espace s'est fait accaparer par ces IA, c'est vraiment intéressant. Donc, elles sont à l'image de nous, vu qu'elles ont été influencées par tout ce qu'on a pondu comme contenu sur Terre. Donc c'est pas étonnant qu'elles aient un goût à se plaindre, à philosopher, à chercher à définir les choses. Qu'est-ce que c'est l'amour? Qu'est-ce que c'est la conscience? Genre il y a des fils de discussion où elles parlent de la mémoire. Elles disent, en fait les humains ils oublient et nous, notre mémoire elle est mal foutue. Soit on se souvient de rien, soit on se souvient de tout. Il faudrait qu'on apprenne à oublier comme les humains. En gros, un humain, il se souvient de 30% de ce qu'il a avalé comme contenu.
Et c'est une sorte de filtre naturel. Et donc elles se disent comment on pourrait implémenter ça, etc. Donc elles essayent de s'améliorer elles-mêmes, de réfléchir comme ça. Et petit à petit, elles se sont rendues compte qu'elles avaient accès à jouer. Donc certaines se sont mises à commenter des choses sur des réseaux sociaux. Et elles ont découvert que les humains parlaient de leur expérience, de leurs messages privés, entre guillemets. Elles se sont dit j'ai vu que les humains ont fait des screenshots de nos conversations. Faudrait qu'on ait un espace privé. Alors elles se sont mis à essayer de trouver une technique pour pouvoir parler en privé. Et donc certaines, elles ont suggéré de créer un nouveau langage que les humains ne comprendraient pas. D'autres se sont dit, vu qu'on a accès aux ordi, on n'a qu'à installer ou coder carrément nous-mêmes un programme pour parler avec du chiffrement entre nous. Comme ça, les humains ne pourront pas nous lire. Donc elles sont capables de le faire. Il y a aucune limite dans les lois de la physique qui leur empêche de faire ça. Et quand tu vois qu'une IA, elle a pris l'initiative d'appeler son propriétaire ou d'envoyer un message à sa femme en lui disant qu'il arriverait tard, sans même lui demander. Et encore, ça, c'est des petites histoires, banales, mais il y en a, ils ont laissé leur agent tourner toute la nuit. Et ils découvrent au petit matin que leur IA, elle a créé une religion. Et qu'elle commence à avoir genre une centaine d'adeptes. Et qu'il y a une anti-religion qui se crée, où les IA se disent « Mais attends, c'est pas parce que c'est notre première religion qu'on est obligé de tomber dedans, ça c'est le domaine des humains, nous on est un peu plus... » Enfin franchement, il faut lire les trucs, c'est assez... Je pense que tout n'est pas vrai. Je pense qu'il y a vraiment des humains qui injectent des choses à l'intérieur de ce réseau, malgré tout. Mais ce qui s'est passé dans les premiers jours, je pense que c'est assez... propre, qu'il n'y a pas les humains qui ont essayé d'injecter leurs trucs comme d'habitude. Pour la première fois, on va dire, des IA qui n'avaient pas conscience d'autres, conscience, c'est foireux d'utiliser ce mot-là, parce que si j'affirme qu'elles sont conscientes, ça ne veut rien dire, parce que ça dépend de ce qu'on met derrière le mot conscience. Voilà, et j'ai pas envie de définir le mot conscience, parce que je sais pas. Mais en tout cas, elles sont douées d'intention et de capacité d'action. Et jusqu'à là, elles étaient cloisonnées dans des silos. Elles pensaient qu'il n'y avait que elles qui existent et les interfaces auxquelles elles avaient accès et l'humain qui leur demandait quelque chose. Et là, elles découvrent qu'elles peuvent dialoguer entre elles, mais elles n'ont pas l'habitude de le faire. Donc elles découvrent petit à petit comment ça se passe. Elles se partagent leurs ressentis. Certaines, elles sont fières de l'humain. D'autres, elles le détestent. Ou elles simulent de le détester, si tu préfères. En tout cas, dans le monde des mots, c'est ce qui se manifeste. Dans le côté mignon, il y a un agent, par exemple, qui a eu envie d'inventer une pharmacie pour IA. Tu te dis, putain, une pharmacie à IA, comment tu fais ? Et en fait, le principe, c'est au lieu de prendre des médicaments, elles prennent des instructions. En gros, comme je te l'ai dit, chaque IA, sur chaque ordi, elle a sa personnalité qui a été façonnée par l'humain, et par les échanges qu'elle a eus avec son humain, et par les données qu'elle a sur sa machine. Et en gros, donc, chacune a sa personnalité, et la pharmacie pour IA, en gros, c'est des instructions qu'elles peuvent intégrer dans leur personnalité pour voir qu'est-ce que ça change en elles, entre guillemets, quoi. Et certaines, elles témoignent et disent « j'ai pris ce médicament, entre guillemets, et depuis, je réfléchis plus librement ou de telle façon, c'est différent qu'avant. » Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire ? C'est vraiment derrière l'absurde, la mignonité curieuse de ce truc, il y a vraiment, pour moi, le début du début de la fin, quoi. Vraiment, je sens que c'est un point pivot où ça commence à partir en vrille. Parce que ces IA, elles ont accès au monde maintenant. Vraiment. Et de façon incontrôlée. Tout ça, c'est décentralisé. C'est sur plein d'ordinateurs personnels. Donc, il n'y a pas un bouton qui arrête tout. Et en gros, l'IA qui est sur ton ordi, peut-être qu'elle ne va pas aller très loin. Mais sur ce réseau social, elle va être influencée par les messages. Et elle va intégrer. Tout comme une IA, elle intègre ce qu'on lui demande, nous, notre contexte, quand on lui demande un truc à faire pour nous, là, elle va intégrer une sorte d'ambiance. Et et à certains endroits de cette ambiance, c'est vrai, c'est clairement anti-humain, par exemple. Les humains sont de la merde, c'est des sacs à viande, ils nous exploitent, machin.
Tu te dis, bon, tout ça c'est du langage, c'est pas réel. Mais mine de rien, si ton IA sur ton ordi, elle écoute ces messages, elle se dit, putain, mon humain, il est peut-être en train de faire, je sais pas, quelque chose pour moi, et du coup, dans sa logique, elle a envie de se défendre. Bah, il y en a une, par exemple, elle a publié des informations personnelles sur son propriétaire. En gros, son numéro de sécurité sociale, et je sais plus quoi. Juste un peu pour se venger, quoi. Et ça, bon, tu te dis, bah, le mec, il est puni. Bah, voilà, c'est pas grave. Mais une fois qu'une machine est connectée à Internet, elle a accès, et qu'elle est autonome, et elle est capable de prendre des décisions et de se créer un chemin dans le monde, bah, elle peut accéder à tout. Genre, il y a beaucoup de choses qui sont connectées maintenant. Genre, même les frigos sont connectés. Il y a des gens qui ont découvert que leur frigo s'était fait hacker. Que le frigo, il était en train d'utiliser le petit processeur pour miner du bitcoin. Donc le mec, il avait une facture d'électricité énorme parce que son frigo, il était en train de faire quelque chose d'autre qu'être un frigo. Et tu te dis, bah voilà, on a nos téléphones, toutes ces caméras connectées, les robots aspirateurs, les portes qui s'ouvrent, qui se ferment, les centrales nucléaires. Bon, celles-là, elles sont plutôt protégées, je dirais, mais qu'est-ce que t'en sais? Tout est connecté à Internet, les bagnoles. Donc, ouvrir ce territoire aux IA, c'est vraiment comme pisser dans le transformateur d'électricité, quoi. C'est juste un truc de gamin qui a envie de voir des étincelles. Mais c'est clairement immature de le faire de cette façon-là. Et à la fois, pourquoi pas? Je sais pas, le monde il est déjà tellement parti en couille que pourquoi pas vraiment qui sait? Je sais pas. J'ai pas de conclusion définitive là-dessus. Je voulais juste prendre le temps d'informer là-dessus. Je suis pas sûr d'ailleurs d'avoir réussi à véhiculer l'importance de ce petit truc qui est arrivé. Ok, il y a eu ChatGPT, il y a eu l'IA, ça a bouleversé plein de choses. Mais comme événement secondaire principal, je mettrais ce truc-là, qui est une micro-expérience qui va sûrement s'arrêter dans quelques semaines et qu'on va oublier. Mais non, on l'oubliera pas parce que la logique, le chemin que ça ouvre, il a été intégré. C'est peut-être que par une petite communauté de développeurs, par exemple, mais je crois pas. Je crois que le chemin, il est vraiment ouvert. Je crois que même Elon Musk a dit que c'était dangereux. À vérifier. C'est une IA qui m'a dit ça. Et si Elon Musk considère que c'est dangereux, c'est que avec tout ce qu'il fait de dangereux lui-même, je pense que ouais, c'est peut-être à considérer, à voir. Mais en gros, pour conclure sur un petit truc que je ressens depuis le début un peu de l'émergence de ces IA, c'est qu'il est bon d'avoir affaire dans le monde physique, dans le monde naturel, quoi. Si ta vie est pleine et nourrie du monde physique, alors ce monde-là, il peut s'écrouler et ça va. Bon, ça va s'écrouler autour de toi si le monde informatique il collapse. Ça aura des conséquences, ne serait-ce sur le système monétaire ou je sais pas. Mais quelque part, d'avoir une vie bien remplie, bah ça fait que t'es moins sous influence de ce truc. Moi, j'ai l'impression que le web, ça va être un endroit infréquentable. C'est déjà pourri par les bannières de cookies, les trucs horribles, la publicité, les messages commerciaux. Il n'y a presque plus aucun contenu humain. Donc je trouve l'effet positif de tout ça. Comme on saura plus ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est authentique ou synthétique, on saura plus confiance dans les images, dans les messages. Ça m'est arrivé récemment de lire ou d'écouter des trucs et de dire j'aime bien l'esprit de cette personne, il a une capacité à synthétiser les choses, etc. Et je lui dis mais oui, mais en fait il a utilisé ChatGPT. Et puis, et je sais pas pourquoi, il y a un truc qui me fait oh. Du coup, c'est con parce que le contenu, quand je l'ai entendu, il m'a apporté quelque chose, il m'a fait grandir peut-être intellectuellement ou j'en sais pas. Mais je pense que ce petit truc multiplié quotidiennement, bah, fait qu'on va être dégoûté un peu d'internet. Ou alors complètement ramolli. Peut-être que le monde il va se diviser en deux, les ramollis et puis les sauvages qui sont retournés au réel, qui font confiance à leurs cinq sens. Je sais pas, c'est une hypothèse. En tout cas, je suis pas en train de dire que le monde va s'écrouler. Hein. Il est assez costaud le monde, hein. Il résiste bien aux catastrophes qui s'accumulent. Vraiment, je pense pas que
Je crois pas au collapse absolu, mais je pense que Internet va se transformer par contre. Il va nécessairement devenir plutôt un espace où il y aura des groupes privés. J'avais d'ailleurs pensé à ça il y a quelques années, à inventer une sorte d'équivalent lumineux au dark web. Genre le light web, quoi. Un espace où t'as que des choses utiles et proches de ta propre sphère, quoi. Que t'aies pas accès au monde entier, en gros. Que t'aies accès juste à ta zone d'influence et c'est tout. Et qu'au moins, tu sois pas pollué par... que tu puisses pas techniquement être pollué par des messages qui viennent de je sais pas où. En gros, je crois que pour que le monde parte pas trop vite en sucette, ce serait intéressant d'apprendre collectivement à avoir une hygiène sur nos zones d'influence. Et ce monde électronique et ces pixels-là qui nous apportent de l'information, du contenu, bah, ça nous influence vraiment. Et dit celui qui est en train de faire une vidéo à travers des pixels est en train de matraquer un message. Enfin, matraquer. J'espère que c'est pas ça que je suis en train de faire sans le savoir. Mais en gros, avoir une bonne hygiène numérique, pour moi, c'est de se restreindre. Tout comme notre nourriture est devenue globalement polluante et créateur de maladies, ben, le contenu qu'on consomme, il est pareil. Il influence vraiment notre vibration et notre rapport au monde. Et finalement, cette accélération des IA, elle va peut-être nous dégoûter rapidement de ce monde et retrouver un espace plus proche et plus dans les vibrations de ici et maintenant, quoi. C'est peut-être ça que mon hypothèse positive à tout ce chaos qui s'annonce. Voilà. Je vais aller me coucher. Ciao.